Dans cette vidéo, on va apprendre à calculer la dérivée d'une somme. La dérivée d'une somme de fonctions. Comme pour la vidéo précédente, on a ici un exemple générique. On a la fonction f qui est le résultat de la somme de deux fonctions, la fonction u et la fonction v. Petite pause pour vous informer que cette vidéo, ce n'est qu'une petite partie d'un cours sur les dérivées bien plus complet. On y parle des notions de base des dérivées, on apprend comment dériver presque n'importe quelle fonction, on voit ce que sont les dérivées secondes et les dérivées partielles, et on fait plein de démonstrations et d'exercices. Si vous voulez accéder au cours complet, qui a un prix vraiment abordable, le lien est dans la description. Merci, on peut reprendre la vidéo. Donc f de x, c'est égal à u de x plus v de x. Et on va essayer de calculer la dérivée de cette fonction f, qui est le résultat d'une somme de fonctions. Comme pour les vidéos précédentes, pour arriver à nos fins, il faut faire une démonstration. Et comme pour les vidéos précédentes, pour faire cette démonstration, on va partir de cette formule générique qui est la formule qui définit c'est quoi une dérivée. Encore une fois ici, ce que l'on va faire, c'est manipuler les éléments de cette formule jusqu'à se ramener à une expression de plus en plus simple qui va nous donner la formule générale pour calculer la dérivée d'une somme. Et pour manipuler cette expression, ici encore, on va commencer par s'intéresser à ce terme-là. F de x, on sait que c'est le résultat de la somme de u de x et de v de x. Donc ici, on peut remplacer le f de x par u de x plus v de x. Maintenant, on va s'intéresser à ce terme-là de la formule, f de x plus delta x. Je peux simplement le réécrire comme étant égal à u de x plus delta x plus v de x plus delta x. C'est ce que l'on va faire ici. Ici, je vais noter u de x plus delta x plus v de x plus delta x. Et enfin, je vais simplement retranscrire le dénominateur ici, le delta x. On ne le touche pas pour l'instant. Ce que l'on peut faire maintenant, c'est simplifier ce terme de la formule. On a ici un moins qui précède une parenthèse. Et on a déjà vu ça un petit peu plus tôt dans ce cours. Lorsqu'on a un moins qui précède une parenthèse, ce que l'on peut faire, c'est retirer les parenthèses à condition de modifier le signe de chacun des termes qui est à l'intérieur de la parenthèse. Alors c'est ce que je vais faire ici, je vais supprimer ces deux parenthèses, mais avant on va regarder comment est-ce qu'il faut changer le signe de chacun des termes ici. Le u ici, le u de x, il va devoir devenir négatif, et le v de x ici, il va aussi devoir devenir négatif, parce que ces deux termes ici, ce sont des termes qui sont positifs. Alors, je supprime les parenthèses. Le u de x ici, il devient négatif ici, il y a un moins qui le précède. Et le v de x ici, il doit lui aussi devenir négatif. Ce que l'on va faire maintenant pour simplifier davantage l'expression, c'est mettre tous les u d'un côté de l'expression et tous les v de l'autre côté de l'expression. Ici pour le numérateur. Au numérateur ici, on a une somme et on a le droit de réarranger les termes de la somme comme on l'entend. 2 plus 3, c'est la même chose que 3 plus 2, donc on a ici le droit de réarranger les termes d'une somme. Que les termes soient positifs ou négatifs. D'ailleurs, 2 moins 1, c'est la même chose que moins 1 plus 2. Si je fais bien attention à conserver le signe qui précède chacun des termes, alors je peux réarranger ces termes comme je l'entends. Donc ici, c'est ce que je vais faire. Je vais décider de mettre tous les u ensemble d'un côté et tous les v ensemble de l'autre côté de l'expression. Et tant que j'y suis, pour bien faire la distinction entre les u et les v, je vais décider ici de séparer la barre de fraction. Tous ces termes-là, ils ont un dénominateur commun, le dénominateur commun delta x. Ce que je vais faire ici, c'est donner le dénominateur delta x à cette expression ici, qui contient tous les u, et puis je vais donner ici le même dénominateur commun delta x à cette expression ici, tous les v. Ici encore, c'est la règle du dénominateur commun, on est tout à fait en droit de faire ça. Donc ce que je vais faire ici, je vais un petit peu manipuler l'expression, je vais supprimer la barre de fraction temporairement et je vais en tracer deux nouvelles. Je vais en tracer une ici et je vais en tracer une ici. Et alors le dénominateur commun, le delta x ici, s'il est un petit peu mal écrit, je vais le supprimer et simplement le retranscrire pour chacune des barres de fraction. Ici j'ai un premier delta x et ici j'ai un deuxième delta x. Ici, j'ai simplement manipulé l'expression, mais l'expression, c'est toujours la même au final. C'est juste qu'elle est écrite d'une manière différente. Elle est écrite d'une manière un petit peu plus simple, et vous allez voir pourquoi. On va maintenant utiliser une toute dernière propriété, c'est une propriété des limites, qui nous dit que la limite d'une somme, c'est la même chose que la somme des limites. Ici, on a la limite d'une somme, on a ici un calcul de limite, et dans cette limite, on a une somme. On a cet élément-là qui somme, ici le plus là, je peux le retranscrire ici pour être plus clair. On a cet élément-là qui est additionné à cet élément-là. Donc ici, on a la limite d'une somme entre ce premier terme et ce deuxième terme. Et donc la limite d'une somme, c'est égal à la somme des limites. Donc ce que je peux faire ici, c'est transformer cette limite de somme en somme de limites. Donc ce que je vais faire, c'est simplement déplacer toute cette expression ici et ajouter ici un calcul de limite. La limite de toute cette somme-là, c'est maintenant égal à la somme de
deux limites. Et ici, on voit directement apparaître des similarités entre certaines expressions. On voit que cette expression ici, c'est exactement la même que cette expression ici, à la différence près que les f ici sont des u. Toute cette expression ici, on sait qu'elle définit f' de x. On sait que f' de x, c'est défini par cette expression dans laquelle apparaît f ici et f ici. Donc, toute cette expression dans laquelle apparaît u ici et u ici, c'est simplement u' de x. Toute cette expression, je peux simplement la réécrire comme étant égale à u' de x. Et c'est en fait exactement la même chose ici. Cette expression ici, c'est la même que cette expression, à la différence près que les f ici se sont transformés en v. Donc toute cette expression ici, c'est égal à v' de x. Et je ne dois pas oublier ici de retranscrire le plus. Donc, au final, je trouve ici que f' de x, c'est égal à u' de x plus v' de x si f est défini comme étant la fonction qui additionne u de x et v de x. Autrement dit, la dérivée d'une somme, ici on a une somme et on calcule sa dérivée, c'est égal à la somme des dérivées. Ça c'est donc le résultat auquel on voulait arriver. On sait maintenant comment calculer la dérivée d'une somme. La dérivée d'une somme, donc f' de x, c'est égal à la somme des dérivées. On va prendre ici deux exemples pour illustrer tout ça, pour montrer comment on peut appliquer cette formule, et on va commencer avec une première fonction quelconque. On va prendre la fonction f de x, qui est égale à sinus de x plus racine carrée de x. Ça c'est une fonction qu'on a vue dans les exemples, et cette fonction ici, cette fonction f de x, c'est une fonction quelconque qui est le résultat d'une somme de deux fonctions, ici deux fonctions usuelles. Et on va vouloir dériver cette fonction quelconque, donc on va vouloir calculer ici f' de x, et c'est assez simple. On voit ici que u de x, il correspond à sinus de x, et la formule ici, elle nous dit de calculer la dérivée de sinus de x. Et on sait que la dérivée de sinus de x, eh bien c'est cosinus de x, u' de x ici, c'est cosinus de x, la dérivée de sinus de x, c'est cosinus de x, et à cette première dérivée, je dois ajouter la deuxième dérivée, la dérivée de v de x. Alors v de x ici, c'est la fonction racine carrée, et on a vu que la fonction racine carrée, c'était égal à 1 sur 2 racine carrée de x. Et on a ici calculé la dérivée de notre fonction quelconque. La fonction qui décrit la pente de cette fonction quelconque en tout point, eh bien c'est cette fonction ici. Et cette fonction ici, c'est elle-même une fonction quelconque. Donc cette fonction, elle décrit la pente de cette fonction quelconque en tout point, c'est la dérivée de la fonction f. On va prendre ici un deuxième exemple. On va prendre maintenant la fonction f de x, qui est égale à 8 racine carrée de x moins x carré. Alors ici, on n'a pas une somme, on a une différence, mais au final, on peut utiliser la formule exactement de la même manière. Ici, dans cette formule, on a f qui est donc le résultat de la différence de deux fonctions. On a 8 racine carrée de x qui correspond à u de x, et on a x carré qui correspond à v de x, et on va simplement appliquer cette formule-là, mais on va remplacer ici le plus par un moins. Moins ici et moins ici. On a donc f' de x, qui est égal à u' de x, donc la dérivée de cette fonction. Alors cette fonction, ce n'est pas une fonction usuelle ici, c'est une fonction quelconque, qui est en fait une fonction qui est le résultat d'une multiplication par une constante. On a vu que c'était relativement facile de dériver des fonctions qui étaient le résultat d'une multiplication par une constante. On doit retranscrire la constante, ici 8, et puis retranscrire ici la dérivée de la fonction initiale, à savoir racine carrée de x. Donc ici, la dérivée de racine carrée de x, c'est 1 sur 2 racine de x. Donc ça, c'est le résultat de cette dérivée. Maintenant, je dois continuer d'appliquer la formule. Je dois ici retranscrire le moins, puisqu'on travaille avec une différence. Et je dois maintenant retranscrire v' de x, donc la dérivée de la fonction v, donc la dérivée ici, dans ce cas-ci, de la fonction carrée. Et la dérivée de la fonction carrée, on a vu que c'était égal à 2x. Et on en a fini avec notre calcul de dérivée pour cette fonction quelconque. Cette fonction ici, c'est la fonction qui décrit la pente de cette fonction quelconque, qui est le résultat d'une différence de deux fonctions. Alors cette expression, c'est vrai qu'on pourrait la simplifier. Ici, on a 8 divisé par 2. 8 divisé par 2, on sait que c'est égal à 4. Je peux simplement retranscrire un 4 ici. Et maintenant, cette expression, elle est simplifiée au maximum. C'est tout pour cette vidéo. Vous savez maintenant comment calculer la dérivée d'une somme de fonctions.
La dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Et ça fonctionne exactement de la même manière avec des différences. La dérivée d'une différence, c'est la différence des dérivées. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour cette fois-ci apprendre à calculer la dérivée d'un produit. A très vite.